بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses, ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Comme chaque année, pendant ce mois béni du Ramadan, nous faisons une série où nous méditons sur la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sur des versets, sur des passages du Coran, sur des récits prophétiques, la méditation, la sagesse, la profondeur qu'on peut en tirer. Et il y a énormément d'enseignements dans le Coran, de mécanismes de pensée, de leçons, de récits. Allah Ta'ala nous explique beaucoup de choses sur l'esprit, sur le cœur, via les récits prophétiques. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous explique qu'est-ce qui va nous arriver en empruntant ce sentier lumineux. Car le sentier d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, ce n'est pas une coutume qu'on utilise de temps en temps et qu'on applique quand ça ne nous dérange pas trop et quand ça touche à nos passions, à nos intérêts, on est moins regardant sur les textes. Non, l'islam est un programme de vie complet, est un modèle de société parfait à appliquer jour et nuit dans notre quotidien. À chaque fois qu'on veut entreprendre un projet, n'importe quel projet, il faut savoir qu'est-ce que le Coran nous dit sur ce sujet. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit sur ce sujet et quelle méthodologie il a utilisée par rapport à tel ou tel sujet. Que ce soit dans notre vie personnelle, dans l'éducation de nos enfants, quand on se marie, quand on divorce, nos activités, etc., jusqu'à la société, jusqu'à la géopolitique, etc. Et c'est pour ça que plus vous vous plongez dans les profondeurs de l'islam, les profondeurs du Coran, les profondeurs de la méthodologie prophétique, plus vous n'aurez pas besoin de ce qu'on appelle psychiatre, psychologue. Maintenant, ils ont inventé coach en développement, coach psychologique, influenceur, etc. Il n'y a pas besoin de tous ces imposteurs qui eux-mêmes ont besoin de charges spirituelles, ont besoin d'éducation spirituelle.
La plupart, si ce n'est la quasi-totalité de ces gens, n'ont eu aucune éducation spirituelle. Dans toute l'histoire du monde musulman, on ne balançait pas les individus comme ça dans la société. Ils avaient un cadre et une éducation spirituelle pour toute problématique, pour savoir quel levier actionner en fonction de telle ou telle problématique. Et toute cette éducation spirituelle a été tirée du Coran et de la Sunna. Donc si on est malheureux, si on se sent pas bien, si on est poussé ou on se dit qu'on va aller voir telle ou telle personne pour tel problème psychologique, tel problème de couple, etc., c'est qu'en amont, il y a un problème spirituel, il y a un problème dans notre cheminement, et il y a une incompréhension de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans sa parole et via le modèle qu'il nous a transmis en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Une fois qu'on a compris la profondeur du message divin, qu'on a compris les aspects de l'islam, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de notre mission spirituelle sur terre, et qu'on a pris conscience de notre but et qu'on chemine. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des outils magistraux. On a les 5 prières par jour, qui sont 5 charges spirituelles. On a toutes les adorations, et on a ce qu'on est en train d'entamer actuellement, ce mois béni du Ramadan, qui est un mois qui nous permet d'avoir une charge spirituelle intense, concentrée sur un mois. Et c'est pour ça que, pour que ça a un effet, pour que ces stations spirituelles, les prières quotidiennes, la khutba du Jum'a, le mois du Ramadan, le Hajj et tous les autres actes d'adoration, pour qu'ils aient un effet sur notre esprit, sur notre cœur, sur notre âme, il faut les faire avec le cœur, pas avec l'esprit, pas de façon mécanique, non. Il faut le faire avec une soumission de son âme, une concentration telle qu'elle nous marque, qu'elle laisse des traces dans notre esprit. Parfois, il y a des prières qu'on a effectuées, on était tellement concentrés, on était tellement dans une prédisposition spirituelle à ce moment-là, qu'elle nous a marqué cette prière. Et on s'en souvient encore des mois, voire des années après. Ce mois du Ramadan-là, on était tellement bien préparés qu'on s'en souvient. C'était un mois qui nous a marqué. Et ça nous marque en profondeur. Le dhikr, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ça fait partie des outils du croyant dans son cheminement spirituel. Les invocations du matin, les invocations du soir. Tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a un effet sur ton cœur, sur ton âme. Même si toi tu ne le perçois pas de façon ponctuelle, immédiate, à terme ça a un effet. Comme d'un côté les péchés, les actes néfastes, on laisse des traces dans l'esprit, dans le cœur, et nous fait dévier du chemin petit à petit. Ah ben à l'inverse aussi, dans les bonnes œuvres, dans les actes d'adoration qu'on fait avec le cœur concentré, eh ben ça laisse des traces à terme. C'est pour ça que d'année en année, si vous êtes dans cet état spirituel, dans ce cheminement, d'année en année, vous vous améliorez normalement, inéluctablement. Vous améliorez ce point-là, vous améliorez cet acte-là, etc. Et c'est pour ça que pendant ce mois béni, nous allons nous arrêter sur des passages du Coran, sur des récits, sur des leçons, pour tirer le maximum de charges spirituelles qui nous donnera, alhamdulillah, inshallah bi'idhnillah, une élévation spirituelle pour avancer dans notre cheminement. Aujourd'hui, on va s'arrêter pour le premier épisode. On va s'arrêter sur une sourate qui est grandiose,
qui nous parle des croyants. Et cette sourate s'appelle Les Croyants, qui est la 23e sourate du Coran. Et Allah Ta'ala nous parle des croyants dans les premiers versets, les 11 premiers versets de cette sourate qu'on vient d'entendre. Allah Ta'ala nous dit, traduction dans le sens, tout de suite d'entrée, bienheureux sont certes les croyants. Subhanallah. Donc, tout de suite, Allah Ta'ala nous explique et nous dit tout de suite dès le départ que pour être heureux, faut être croyant, tout simplement. Vous savez, les gens veulent à tout prix être heureux, forcément. Tout le monde veut être heureux. Et chacun dans son esprit a une vision de ce qu'est le bonheur. En général, dans les sociétés matérialistes, les gens, consciemment ou inconsciemment, l'idée du bonheur, c'est via le matériel. Plus j'aurai des diplômes, plus j'aurai un travail très bien payé, plus j'aurai de grosses rentrées d'argent, plus j'aurai des biens, une maison, une grande maison, des voitures, que j'irai en vacances dans tel ou tel endroit, plus je serai heureux. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Dans d'autres sociétés, c'est d'autres idéaux. Voilà, plus j'aurai ça, plus je serai heureux, plus j'aurai de femmes, plus je serai heureux, plus j'aurai de terrain, plus je serai heureux, plus j'aurai un tel statut social, plus je serai heureux. Hein, notamment dans les sociétés asiatiques contemporaines, il y a cette pression du statut social. Hein. Et en réalité, tout le monde cherche à gauche, à droite, le bonheur. Et la réalité, c'est que, tout simplement, qui a créé le bonheur? C'est la question qu'il faut se poser. Vous savez, pour tous les sujets, quand vous retournez à la base, vous comprenez tout le reste. Tout s'éclaircit. Qui a créé le bonheur? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc forcément, si tu prends un chemin qui va à l'opposé du modèle de société, de la loi de notre Créateur Allah, subhanahu wa ta'ala, et de ce qu'Allah ta'ala nous a révélé, forcément, tu ne seras pas heureux. Si tu mécrois, si tu consommes de l'alcool, si tu joues au jeu d'argent, si tu forniques, si tu fais tout l'inverse de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, si tu suis un autre modèle que le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, tu ne seras pas heureux. Et à l'inverse, si tu suis le modèle de société révélé par Allah ta'ala, si tu suis le modèle de vie que doit être pour le croyant, pour le musulman, qu'Allah Ta'ala a révélé, eh bien tu seras heureux. Et c'est ce que nous dit dans le premier verset de la sourate Les Croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Bienheureux sont certes les croyants. Qad aflaha al-mu'minoun. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ceux qui sont humbles dans leur salat. » Bon. Le mot, c'est khashi'un. Le khushu', quand on parle de la prière, avoir du khushu' dans la salate, hein, il n'y a pas de traduction. Voilà. Il n'y a pas de traduction. Pour le khushu', il n'y a pas de traduction en français. Ce qui ressort, voilà, humble, etc. Bon, ce qu'on pourrait dire, ce qui pourrait se rapprocher, c'est une concentration, être habité pendant sa prière, etc. Être dans un état de proximité avec le divin pendant sa prière. Voilà, on pourrait s'étaler finalement sur ce mot. Parce qu'il y a la prière technique, hein, personne fait sa prière, ok. Physiquement, elle bouge, elle fait des actes. Elle commence dans sa prière, elle fait des gestes. Elle fait le ruku', le sujoud, etc., le taslim, etc., pendant sa prière. Mais est-ce que son esprit est là? Ah, et c'est ça la différence entre ceux qui prient de façon mécanique, matérielle, qui matérialisent la prière via les actes de mouvement du corps, et ceux qui font les actes de mouvement du corps, mais que leur esprit est là, et dans la prière. Ils sont connectés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ensuite, Allah ta'ala nous dit
qui se détournent des futilités. Et ça, on est dans une époque avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui occupe les gens, le matériel, les lumières, le bruit, etc. Il y a beaucoup de futilité. Et Allah Ta'ala nous dit, regardez, Allah Ta'ala a éternisé dans le Coran le détournement des futilités. Il nous dit qu'il se détourne des futilités. Et le croyant, parce que là, souvenez-vous, là on est dans la sourate les croyants, Allah Ta'ala nous présente les croyants. Il nous dit bienheureux sont certes les croyants. Donc dès le départ, Allah Ta'ala nous prévient que si on est croyant, on sera heureux. Parce qu'il y a 3 stades. Il y a le muslimine, le musulman, il y a le croyant et il y a celui qui a atteint le niveau de ihsan, d'excellence, que tout croyant, tout musulman doit tendre. Le musulman doit tendre vers l'état de croyant, et quand il est dans l'état de croyant, il doit tendre vers l'excellence. On cherche l'excellence dans la dunya, et spirituellement, malheureusement, on peut, surtout dans notre époque. Alors qu'avant, c'était le contraire. L'époque des salaf salih, as-sahaba, tabi'in, etc., ils étaient dans la concurrence spirituelle, peu dans le matériel. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens courent dans la concurrence matérielle et le spirituel, bon, les gens y prêtent moins attention, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état, c'est pour ça que nos sociétés sont dans cet état, c'est pour ça que le monde est dans cet état. Les cœurs durcis par le matériel et les esprits éloignés du spirituel a fait que la corruption dogmatique, morale et économique s'est propagée. Donc, le détournement des futilités. Donc, Allah Ta'ala dit que le croyant se détourne des futilités. On ne peut pas être dans un cheminement spirituel et être dans les futilités. Non. Le croyant, quand il fait quelque chose, il y a toujours un but, il y a toujours quelque chose comment dire, d'intellectuel, de spirituel, il y a quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose de futile. Ou il est dans les adorations pures, ou il est dans des actes qui l'aident dans son cheminement, ou il est dans des choses mondaines, mais qui sont profitables, utiles. Hein. Le croyant, c'est inconcevable que le croyant fasse des choses qui n'ont pas de sens, que ce soit dans le mondain ou dans le spirituel. Ça doit être quelque chose d'utile dans sa vie mondaine et surtout dans son cheminement spirituel. Ensuite, Allah Ta'ala nous parle de l'acquittement de la zakat. Le croyant s'acquitte de sa zakat, bien évidemment, hein, l'aumône légale. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit qu'il préserve leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec ceux avec qui il a contracté un contrat de mariage, c'est-à-dire son épouse, ou ses épouses. Et Allah Ta'ala nous dit que ceux qui vont au-delà, qui cherchent au-delà de ceci, ce sont des transgresseurs. Bien évidemment, quand on n'a pas d'épouse, on est plus faible. Quand on est célibataire, on est plus faible face aux tentations. C'est pour ça que le croyant, il doit faire les causes pour trouver une épouse. Après, bien évidemment, il y a des contextes qui sont difficiles. C'est pour ça que le changement d'endroit ou le changement de société, quand on parle de hijra notamment, c'est pour la foi, le musulman le fait pour sa foi en priorité, d'être dans les meilleurs endroits possibles, spirituels, et en même temps, il y aura une facilité pour s'éloigner du haram, pour s'éloigner de ces transgressions, et pour se marier plus facilement. Et même si on est dans une situation comme celle-ci, où on est seul, il faut faire les causes. Hein. Il faut faire les causes pour se préserver de toutes ces transgressions. Des gens, parfois, vous disent qu'ils sont tentés par les femmes. Et ils travaillent dans une entreprise où il n'y a que des femmes, en petite tenue, maquillées, parfumées, etc. Bien évidemment, tu te mets en défaut toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup attendent des miracles, en fait. Non, il y a des causes à faire. Il y a des sacrifices à faire.
Dans votre cheminement spirituel, le côté professionnel, activité professionnelle, travail, etc., il doit s'accorder et s'aligner dans le cheminement spirituel. C'est-à-dire que ça doit être une activité euh, qui vous permet de faire, et on va y venir par rapport aux prières, de faire vos prières à l'heure, de faire votre Jumu'ah, de pas être avec des gens, avec des femmes, hein, donc ce sera une tentation pour vous, et même d'être avec des gens qui sont pas du tout dans votre paradigme, hein. On parle même pas de musulmans, on va dire, qui sont pas dans un cheminement, on parle de gens qui sont pas musulmans. Donc le fait de rester toute la journée avec des gens qui sont pas musulmans, avec des tentations, hein, que sont les femmes, etc., ben forcément, ça va impacter sur votre spiritualité. C'est inéluctable. Ça, c'est de la logique, en fait. C'est pour ça qu'il faut trouver des activités où on se retrouve seul, où on sera seul, ou bien on sera entouré de gens qui seront croyants en fonction de l'endroit où vous êtes, etc. Et que cette activité ne vous prend pas énormément de temps, hein. Quelqu'un qui travaille 11 heures, 12 heures par jour, 5 jours, 6 jours par semaine, mais son cheminement spirituel, comment il fait? Donc il faut trouver un juste équilibre. Voilà. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous parle de l'wasatiyya, du juste milieu, de l'équilibre. Il faut trouver un équilibre. Parce que forcément, si votre activité vous prend votre esprit, votre cœur, et qu'en même temps, dans cet endroit où vous êtes avec des gens qui sont à l'opposé, qui sont dans un décheminement, qui sont sur le chemin de Satan, consciemment ou inconsciemment, et que vous êtes avec des personnes qui vont vous tenter, donc des femmes, bah forcément ça va vous impacter, ça va être compliqué. Donc il faut aligner l'activité avec le cheminement spirituel. Et Allah subhanahu wa ta'ala facilite et ouvre les portes. Ensuite, Allah ta'ala nous dit, et qui veille à la sauvegarde des dépôts, confie à eux, et honore leurs engagements. Donc là, on parle de quelque chose qui est très très important. C'est énorme, ce verset, il est énorme. Le 8e signe de la sourate 23, ça parle de dépôt, confié, et d'engagement. Et c'est là qu'on voit, même dans les sociétés pas musulmanes, on parle d'homme, on dit ça, lui c'est un homme, parce qu'il a une parole. Donc même des gens qui ne sont pas musulmans, qui n'ont pas accès à la révélation, comprennent que l'honneur de la personne et le fait qu'on le prend au sérieux, qu'on dit que lui c'est un homme, c'est un bonhomme, hein, comme certains disent, eh ben, il l'associe au fait que c'est quelqu'un qui tient ses engagements. Il a une parole, qui tient les dépôts qu'on lui confie, qui honore les dépôts qu'on lui confie. Donc le croyant, il doit être quelqu'un que, si on lui confie des dépôts, et les dépôts, c'est pas forcément matériel, hein, comme beaucoup de savants disent, si quelqu'un te dit une parole, c'est un dépôt, cette parole est un dépôt. Et que même s'il ne te dit pas, ne le dit à personne, si c'est une discussion que vous avez en tête à tête, il faut divulguer cette discussion ou cette parole qui vous a dit à personne, c'est un dépôt. Même la parole est un dépôt. Les dépôts sont multiples, nos enfants sont des dépôts, etc. Donc le croyant, quand il a un dépôt qu'on lui confie, il est sérieux. Quelqu'un qui est sérieux, on peut lui faire confiance. On peut lui confier un dépôt, quelque chose, on sait que lui, c'est quelqu'un qui tient la route. Et les engagements. Donc le croyant, quand il s'engage, c'est pour ça qu'il faut en amont prévenir. Je ne pourrai pas. J'ai peur de ne pas tenir mon engagement, non, je me retire de ça. Mais si on s'engage, il faut aller jusqu'au bout de l'engagement. Le croyant, et d'ailleurs, ce qui caractérisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que même les idolâtres, alors qu'ils le combattaient, confiaient leurs trésors et leurs biens au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait cette réputation d'être quelqu'un qu'on pouvait lui faire une confiance aveugle. Car c'était... parce que vous savez, et vous-même qui m'écoutez dans votre entourage, vous avez des personnes en tête, vous dites, cette personne-là, je peux lui faire confiance à 100%. 100%. Je sais que c'est quelqu'un de stable, de sérieux, de scrupuleux. Et le croyant, il doit être comme ça. Et ça, c'est une énorme da'wa, parce que quand vous êtes dans une société qui n'est pas musulmane, et que vos voisins, vos collègues,
les gens dans la société savent que vous êtes, savent ou plus ou moins que vous êtes quelqu'un à qui on peut lui confier des dépôts, quelqu'un qui honore ses engagements, quelqu'un aussi, comme dans le hadith, qu'on n'a pas peur de lui, de sa langue ou de sa main, eh ben c'est une da'wa. Parce que vous avez des voisins qui ne sont pas musulmans, ils savent que par plusieurs événements, par plusieurs scènes, ils ont pu constater que vous étiez quelqu'un qui était scrupuleux dans les dépôts confiés ou qui tenait à l'engagement. Eh ben, euh, consciemment ou inconsciemment, ils se disent, cette personne qui est musulmane, qui est pratiquante, c'est une pratique qui est visible, et voilà, donc ils font l'association dans leur esprit, ils vont faire l'association avec l'islam. C'est pareil en inverse. C'est-à-dire que quand un musulman, quelqu'un qui a une apparence islamique, qui s'appelle Rachid, Fatima, qui est bronzé, qui est d'origine maghrébine, africaine, etc., et représenter, même si la personne ne pratique pas l'islam, elle représente, qu'elle veut ou qu'elle veut pas, l'islam. Et donc, si elle a des mauvais agissements, malheureusement, c'est pas elle ou lui qu'on va montrer du doigt, c'est l'islam, malheureusement. Hein. Comme disait un cheikh saoudien qui disait, vous, en Europe, vous avez une grande responsabilité, parce que si vous faites du mal, ce n'est pas toi qui va être montré du doigt, mais c'est l'islam. Parce que dans une société islamique, les gens connaissent l'islam. Les gens connaissent l'islam, plus ou moins. Donc les gens savent que si vous faites du mal, si vous volez, si vous êtes mauvais, etc., les gens vont pas associer cet acte à l'islam, parce qu'ils savent très bien que l'islam ne prône pas du tout ceci. Mais dans une société où les gens ne connaissent pas du tout l'islam, malheureusement, les gens font le parallèle. Et donc à l'inverse aussi. Quand vous êtes bon, quand vous avez un bon comportement, vous tenez vos dépôts, vos engagements, etc., les gens vont associer ceci à l'islam. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'islam qui nous engage à ceci, illustré dans ce 8e signe de la 23e sourate, et qui veille à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honore leurs engagements. Ensuite, Allah Ta'ala nous reparle de la prière. Donc Allah Ta'ala nous avait dit au tout début qu'ils sont khashi'un dans leur prière, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés, qu'ils sont connectés quand ils font leur prière. Et là, Allah Ta'ala nous dit, et qui observent strictement leur salat. Et qui observent strictement leur salat, c'est-à-dire qu'ils font leur prière correctement. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir les conditions de la prière, les piliers de la prière, ce qui annule la prière, comment rattraper sa prière, si on rate, etc., les prosternations de réparation, etc. Et à l'heure, les prières à l'heure. Et c'est quelque chose qui est beaucoup négligé, malheureusement. Les gens ont pris ceci à la légère en se disant non, mais on peut... beaucoup rattrapent leurs prières, etc. Les font, c'est connu, rentrent le soir et font toutes leurs prières, etc. Ce qui n'est pas légiféré. Car le problème, c'est qu'on est dans une époque où le travail, parce que la plupart du temps c'est pour le travail, le travail est devenu une sorte de religion, de dogme. Et on en parlera. On en parlera prochainement de ceci, parce que le travail, c'est quelque chose, en fait, qui a pris les esprits, qui a pris les cœurs, qui a rendu esclaves les gens, qui fait que pour le travail, les gens, finalement, ont abandonné leur identité, ont abandonné leur vie, et abandonné leur honneur et leur religion. Beaucoup ne font pas leur prière au travail, alors qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, il y a des pauses, il y a des endroits, il y a des parkings, des cages d'escalier, des douches, des vestiaires, des locaux. Il y a toujours une solution. Vous êtes sur la route, c'est pour ça que beaucoup de musulmans font travaillent sur des métiers de route, car sur la route, c'est beaucoup plus facile pour les prières, le Jumu'ah, etc. Donc, en fonction de l'activité, il y aura toujours une solution. Et il faut chercher, il faut trouver. Et Allah Ta'ala, il facilite. Car Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand vous regardez les heures des prières, Allah Ta'ala nous donne le programme de la journée. Il y a la prière du Fajr. Donc Allah Ta'ala nous oblige à nous réveiller. Le matin, il faut se lever.
Parfois c'est à 5 heures, parfois c'est à 6 heures, parfois c'est à 7 heures. Ça change en fonction de la saison. Allah Ta'ala nous oblige à nous lever. Le matin, on doit se réveiller. Voilà. On se réveille à l'aube pour la prière du matin. Le dohor, tu dois recharger la batterie. La prière de l'Asr, c'est une prière qui est particulière parce que elle est en plein milieu de l'après-midi, en plein milieu de la journée, au moment où les gens sont le plus dans l'insouciance. Les gens sont en train de courir à gauche, à droite, le travail, les études, les courses, l'école, les enfants, là. Au milieu de tout ça, Allah Ta'ala, il te dit, souviens-toi de moi. Délaisse ce bas monde. Fais une coupure. Pause. Pause avec ce bas monde. Oublie tout ça. Et connecte-toi avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand Sina Moussa alayhi salam était dans la vallée de Toua, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tu vas prier pour te souvenir de moi. Très profond cette parole. Tu vas prier, Allah ta'ala, tu vas prier pour te souvenir de moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça à Moussa alayhi salam, au prophète Moïse. Parce que c'est ça, parmi les profondeurs de la prière, c'est de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le souvenir de pourquoi tu existes, pour adorer Allah ta'ala, qui t'a créé, pourquoi tu es là, pourquoi, pour qui? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit, c'est une traduction, d'observer strictement la prière, comme les gens observent strictement leur travail, leurs heures du travail, etc., il faut être pareil dans la prière. Et beaucoup, et c'est une ruse du diable, ils sont très assidus, très stricts dans leur prière, dans leur travail, dans leur entreprise, dans leur commerce. Par contre, la prière, c'est négligé à côté. Alors que c'est ça qui doit être le principal, le vecteur, qui doit être ce qui doit nous occuper. T'as 5 rendez-vous. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a 5 rendez-vous avec notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. 5 rendez-vous. On a 5 rendez-vous. Parfois, les gens, ils ont un entretien d'embauche, ils ont un rendez-vous, ils ont une muqabala, ils ont un rendez-vous avec une femme ou avec un frère pour un futur mariage. Un entretien d'embauche, un rendez-vous avec quelqu'un d'important dans la société, etc. Ils y pensent. Vous voyez, la personne y pense à ce rendez-vous. C'est très bien, quel jour, quelle heure, etc. La personne ne pense qu'à ça. Ça doit être pareil avec nos 5 rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. 5 rendez-vous par jour. 5 rendez-vous avec le divin, avec ce qui est le plus important dans notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala, et les rendez-vous les plus importants dans notre vie. Vous savez, le jour du jugement, la première chose sur laquelle on sera interrogé, c'est la prière. Et la prière, c'est l'adoration ultime pour la proximité avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y aura Tarawih pendant ce mois béni du Ramadan. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement, parce que la prière, il y a quelque chose de profondément spirituel. Où on est debout face à Allah subhanahu wa ta'ala, on écoute sa parole, et on se concentre, et on est dans une coupure avec ce bas monde. En fait, la journée, vous avez travaillé, c'est difficile, vous êtes dans des situations, dans des contextes qui vous éloignent d'Allah, qui vous éloignent de votre cheminement spirituel. Et là, vous vous connectez avec Allah Ta'ala. Vous connectez et vous vous sentez bien. Et vous vous dites, si seulement ça pourrait durer toute la nuit, toute la journée. Et parmi les grandes sagesses que les ulama nous expliquent de la révélation de la prière, c'est que c'est la seule adoration où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû monter chez Allah Ta'ala. Lors de l'Isra wal Mi'raj, l'ascension nocturne, toutes les adorations ont été révélées dans ce bas monde. L'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, venait
et annoncer, cette année, vous allez jeûner le mois du Ramadan. Cette année, vous allez faire le Hajj. Les adorations étaient révélées directement. Et pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala a réservé quelque chose de particulier au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dû faire cette ascension nocturne et monter jusqu'à chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre la grandeur de cette adoration. La prière, elle t'éloigne, comme Allah ta'ala dit, elle éloigne de l'fahsha, de l'munkar, elle éloigne du mal, elle éloigne des mauvaises choses. Parce que vous restez connecté, vous avez la prière et vous avez la prochaine qui arrive, donc vous projetez déjà sur la prochaine. Donc ça vous éloigne de ceci. Imaginez-vous s'il y a une prière dans la journée, vous faites la prière le matin et toute la journée il n'y a pas de prière. La journée, pour vous faire distraire par ce bas monde, les tentations, etc. Là, alhamdoulilah, vous restez toujours agrippé. La prière d'après. Comme on disait, la prière de l'Asr, elle est au milieu de tout ça. Allah Ta'ala, il te dit, souviens-toi de moi. Après le Maghreb, en connexion avec les astres. On est en connexion avec la création. Hein, avec le lever du soleil, le coucher du soleil, et les différentes phases de la journée et de la nuit. Et c'est pour ça qu'une prière qui est faite concentrée, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait la prière, qui fait les actes, les gestes, mais qui son esprit est ailleurs. Parce que cette prière, faut qu'elle vous marque. Et quand vous faites cette prière, chaque prière vous devez la faire avec une concentration maximale. Vous rentrez dans votre prière. Bien sûr, il y a des moments plus difficiles, on est plus distrait, on est moins concentré, ça dépend du moment, etc. Mais il faut tendre vers cette excellence quand on rentre en prière, on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, on se rappelle l'au-delà. On oublie ce bas monde. On oublie les problèmes, les factures, les dettes, les phrases qui nous ont fait mal, les piques, les trahisons, oublier tout ça. Parce que vous savez, l'épreuve parfois elle reste, mais par le dhikr, par l'évocation d'Allah, par la proximité qu'Allah, par la concentration dans la prière, eh ben, votre cœur va moins être attaché à cette épreuve. Vous allez vous éloigner. L'épreuve reste toujours là. La blessure est toujours là. Mais avec votre cœur, via le dhikr, via l'évocation d'Allah, via la prière, via le cheminement, eh ben, vous vous éloignez de ceci. Vous prenez moins à cœur. Hein. Vous prenez cette épreuve, cette problématique, ce souci, moins à cœur. Prenez du recul. Et la prière, c'est un moyen magistral de prendre du recul sur ce bas monde. Et ensuite, après nous avoir évoqué tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce sont eux les héritiers. Les héritiers de quoi? Il nous dit dans le signe juste après, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Subhanallah. En fait, ces 11 premiers versets de la sourate, les croyants, on pourrait les commenter et discuter pendant des jours, des années, des décennies, des siècles. Tellement il y a de profondeur, de leçons, d'explications du but, de pourquoi on est là, en fait, en réalité. Parce que dès le départ, Allah Ta'ala nous dit, bienheureux sont certes les croyants, donc Allah Ta'ala te dit, si tu es croyant, tu seras heureux. C'est inéluctable, parce que c'est le créateur du bonheur qui te le dit. Et Allah Ta'ala te donne l'outil magistral pour être heureux, qu'est l'islam. Et à la fin de l'exposition de ce qu'implique être un croyant, à la fin, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit? Que eux iront au paradis éternellement. C'est magnifique. Allah Ta'ala te dit comment être heureux, te responsabilise pour être quelqu'un d'intègre dans la société,
être un spirituel proche d'Allah Ta'ala. Et à la fin, il te dit, tu auras le paradis pour l'éternité. Tu seras heureux, ton passage sur terre sera un passage de bonheur, tu seras heureux et tu auras au final, au bout du chemin, le paradis éternel. Allahu Akbar. Et l'héritage, comme ont expliqué les savants, c'est, vous savez, chaque Bani Adam, chaque enfant d'Adam a sa place au paradis qui lui a été créé. Il a sa place au paradis. Et forcément, comme vous savez, il y aura des enfants d'Adam qui iront en enfer. Les incroyants, les idolâtres, ceux qui auront refusé le message et le messager. Eh bien, cette place au paradis restera vacante, car ils ne l'auront pas. Ils seront en enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Eh bien, qui hériteront de ces places créées au paradis? Ah ben, ce seront eux, les croyants, qui hériteront du paradis éternel et hériteront de ce que les incroyants auront refusé de prendre. Parce que comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute sa communauté ira au paradis, sauf ceux qui refusent. Qui refusera? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous demande les compagnons. Ben, ceux qui refuseront de m'obéir, ceux qui refuseront l'islam. Ceux qui refusent l'islam, ils seront condamnés eux-mêmes. Et seront passés à côté d'un grand bien, le paradis, la proximité avec notre Créateur Allah Ta'ala, dans son paradis éternel. Ils se seront condamnés au plus grand malheur, l'enfer. Wal'iyadu billah. Donc voilà le programme. Pour être heureux, il faut suivre le modèle de vie du Créateur du bonheur et être un croyant, car le croyant sera bien heureux. Et Allah Ta'ala nous expose justement, il veut qu'on soit des gens intègres, justes, droits, honnêtes, et qui sont des spirituels détournés des futilités, qui tiennent leurs engagements, qui s'acquittent de ce qu'ils doivent aux démunis, aux pauvres, qu'ils sauvegardent les dépôts et qui sont des spirituels scrupuleux dans leur adoration. Et au bout du chemin, eh ben, ils hériteront du paradis et ils y demeureront éternellement. Au prochain épisode.